Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui traitera du 4L Trophy. Vous avez pu assister à ce superbe jingle, je ne sais pas si vous avez remarqué mais je l'ai rallongé, il faisait 6 secondes avant et maintenant il en fait 8 je crois, ou 10. Si je suis avec vous aujourd'hui c'est pour vous annoncer une excellente nouvelle, je vais au 4L Trophy. Donc là je suis dans la maison de Mélane, on va aller à l'aéroport quoi. Ce matin j'ai eu beaucoup de mal à faire ma valise, c'était complexe parce que je sais vraiment pas faire les valises, je suis nulle en valise, à chaque fois je panique et je m'y prends pas bien en fait, à chaque fois j'oublie un truc, du coup ça me déprime et j'abandonne quoi. J'ai hâte de passer cette semaine. On va atterrir à Casablanca, j'ai pas plus d'infos pour le moment parce que je ne regarde jamais à l'avance les feuilles de route parce que je suis complètement désorganisée. Je me trouve actuellement dans le Orlyval avec Mélane ici présente. Je suis là pour vous dire que nous sommes en bonne route. Ah, mes doigts! Ne mets pas tes doigts sur la porte, tu risques de te faire pincer très fort. Parkour! 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 This is parkour. J'ai déconseillé à Carla de mettre son bagage en soute. Elle l'a fait. Voilà, bah on verra bien. On verra bien ce qui se passe. Mélane me dit qu'il y a un risque apparemment qu'on me la vole ou qu'elle se perde en chemin. Vous savez, moi je préfère faire confiance à la vie et me dire que personne ne volera mon bagage. Personne n'est au courant que j'ai fait cette faute de français. Je me trouve actuellement à bord d'un Air Boeing 365 pour aller à Casablanca. Mélane est à ma droite, Léa est à ma gauche. Je travaille chez Le Parisien. Exact. Et ça c'est stylé, bravo. Merci. Elle a gagné un concours pour arriver là, bravo. Merci. Bravo. Merci. C'est parti, décollage imminent. Je me trouve actuellement dans l'aéroport de Casablanca, il est 22h10 et nous sommes coincés. Une horde de zombies se trouve aux portes et nous empêche de sortir. Nous allons être dans l'obligation de prendre un avion direction Erachidia et on arrive à minuit. Voilà, et peut-être que là-bas on pourra sortir de l'aéroport, j'espère. Débrief du passage de la douane, c'était un peu la panique à bord parce qu'apparemment quand on arrive ici les caméras sont pas trop acceptées, ça peut être un peu mal vu, il faut dire pourquoi est-ce qu'on vient filmer. Du coup j'ai paniqué, j'ai dit que j'étais cascadeuse. Voilà, en tout cas je suis bien arrivée à destination. Nous allons maintenant nous rendre à l'auberge de jeunesse. Bonjour et bienvenue dans cette première matinée de semaine au 4L Trophy. Si je parle comme ça c'est parce que j'ai 2 comprimés de vitamine C dans la bouche, donc il va falloir prendre en compte que ce n'est pas de ma faute. Je me trouve dans le désert d'Erfoud dans un palace. On nous a mis un palace pour une première nuit, ce qui est vraiment très sympa quoi. Et vers 14h on va partir, on a 1 heure de route pour rejoindre le bivouac où va commencer la course du 4L Trophy. On est bien arrivé au bivouac, donc c'est pas le départ parce que ça fait déjà 2 jours qu'ils sont en train d'essayer d'avancer. On a vu plein de 4L qui étaient en panne déjà sur le chemin. Les pauvres, ça commence. C'est trop cool quoi, ils sont avec toutes leurs installations. Tu penses que les 4L avec une tente, on peut dire qu'elles sont en... Des tentes. J'ai vu un petit peu de 4L, mademoiselle. Aïe, mais vous êtes complètement malade. Mais c'est bon, vous êtes devant mon chemin là. Vous venez de m'écraser. J'ai une course à gagner moi. Sortez de mon chemin. Très bien. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée à vous, vous êtes charmante. C'est vous qui êtes charmante. Mais arrêtez. Actuellement dans un coin d'ombre, j'essaie de me protéger du soleil, tant bien que mal. Je crois que j'y arriverai pas parce que je suis pas du tout équipée pour aller dans le désert. J'ai vraiment pas pris les bonnes affaires. C'est de ma faute ça. Les gens avec qui nous sommes sont comme ça, exceptionnels. Etienne vient de me faire une séance photo du tonnerre par exemple. Voilà, je vous mets un petit extrait. Par contre j'ai besoin que tu me conseilles sur la pose et tout parce que je sais pas très bien. Ah il va te faire des poses de basketteur. En fait, vas-y, fais-lui des poses de basketteur. Il faut faire des poses qui donnent des formes plus arrondies et les hommes des trucs plus anguleux. Attends, donc en fait, il donne des vrais conseils le bâtard. Non, mais par exemple de l'ouverture dans les bras, tu vois, genre pas des trucs fermés et carrés. Je fais quoi? Je fais ça? Ouais, ça c'est un peu trop triangulaire, tu vois. Il faut que tu essaies de l'arrondir. Ouais, c'est vrai que t'es arrondi là. C'est très arrondi.
Merci, cousin Retro. Très fort le garçon, très fort. Très très fort. Il nous a donné des conseils en or. Je pense que plus d'une vont retenir ces conseils-là. Donc ça, c'est censé être une auberge de jeunesse, mais c'est pas une auberge de jeunesse. Non, c'est pas une auberge de jeunesse, maman. C'est magnifique ici, j'adore. On vient d'arriver du coup, et là, on va se mettre en tenue de pistache pour pistacher. Je sais pas quel lit je vais prendre. Ils ont tous l'air super confortables. Je joue extrêmement bien au foot, même si je joue face à des enfants, j'aurai aucune pitié, faut que vous le sachiez, je vais tous les mettre à terre maintenant. Avec Chalmé, avec Gourcuff, deux fois. Et c'est une deuxième journée de vlog. Désolée, j'ai encore des vitamines C dans la bouche du coup. Vous allez sûrement m'entendre parler bizarrement. Bon du coup, hier c'était cool, on a pu manger. Bon, pas avec les trophistes directement, mais enfin dans le même endroit. On a pu discuter avec certains qu'on va essayer de voir aujourd'hui. On est monté sur la scène aussi. J'ai fait du beatbox et Mélane a expliqué qu'on allait essayer de voler des 4L. Mais le principe de voler, c'est de pas prévenir Mélane. Merde. Si on n'a pas de 4L, comment on va faire la course box? On va pas faire la course Mélane. Non, si, moi je vais faire la course. Aujourd'hui, le programme, c'est d'aller sur les pistes avec un chauffeur. Bon, c'est Mousse. Avec Mustapha. Mustapha, c'est un mec comme ça. Non, c'est un mec comme ça. Jour 2, je me trouve actuellement dans la tente avec Mélane et Virginie. Ça se passe très mal, quoi. Le 4L Trophy, ça devient de plus en plus difficile. Pas de toilette, y a pas de douche, on peut pas se laver. L'organisation, elle est terrible. C'est-à-dire que, genre, je me lève le matin, j'ai envie de pleurer, quoi. Ils viennent toquer à notre porte, ils nous empêchent de manger correctement. Et là, hier, ils m'ont obligé à marcher 20 minutes dans le désert, sans eau. C'était vraiment pas... Tout cela n'était qu'une blague. Virginie, viens me voir. Tu vois, Virginie, c'était une organisation de folie. Elle passe ment. un super moment, j'adore. Mais en tout cas, t'es une bonne comédienne, Foxy, hein, parce que j'y ai presque cru, alors que je sais que c'est faux, mais j'y ai presque cru. Non, bien sûr, tout cela n'était qu'une boutade. Je ne vois rien du tout. Je sais même pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Il y a Virginie qui est au fond. Je vais essayer de la rejoindre pour aller sur les pistes qui sont en train d'avancer jusqu'à la ligne d'arrivée qui se trouve juste ici. Est-ce que vous êtes prêts? On est chaud. Vous voulez les aider, les filles? Ils sont en galère là, j'ai l'impression. On va les aider. Le bouffe de sable. Merci beaucoup. Oh putain, tu ressembles à la Vierge Marie. Tu es sainte Nitouche, Virginie. Un petit peu. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Oh mon dieu, je l'ai en image. Ne le sors pas, attention. Imagine ma mère regarde ton vlog. Non. Peut-être un bisou à Christine, ma maman. Bisous Christine. Gros big up à la maman de Virginie, Christine. Très sympa. 1, 2, 3, Christine. Ce qui va se passer, c'est que je vais conduire parce que Mousse s'est cassé le pouce. On va aller aider les trophistes. Attends, Tu t'en sors bien dans le désert, elle a une conduite souple. j'avoue, tu conduis super bien. Mais je vous ai dit que je conduisais super bien, je suis un beau gosse. Donc là, on est en train d'approcher d'un bac à sable. Qu'est-ce que c'est un bac à sable? Plus communément, c'est une dune de sable où les voitures s'enlisent. C'est pour ça qu'il y a la queue, là, les 4L attendent avant de passer. Et on va les aider à passer tout simplement parce qu'on a des techniques de professionnels. Oh, cette position, mademoiselle. Tout à l'heure, j'étais en train de creuser un trou alors qu'il fallait pas faire. Ok, donc... Ok, t'es pas mal? Dans le bolide. Tu m'as abandonné? Ouais, je suis désolée, j'ai Tu pas es le en train temps. de m'abandonner? Je suis désolée. Ah, ça se fait pas. Eh, franchement, Voilà. bon, racontez-moi un peu l'histoire de votre 4L tant qu'on est là. Alors l'histoire de cette 4L, c'est qu'il y a presque 2 ans, on s'est dit qu'on allait faire le 4L Trophy. Le problème étant que le Covid est passé par là. On va s'arrêter, hein. Là, faut pas Ah ouais, s'arrêter. ouais, Là, à droite, direct. Oh non, Voilà, voilà, oh non. voilà. Et en plus, c'est dans la vidéo. C'est la fin de cette vidéo. Je crois que j'ai choisi la mauvaise 4L, fallait pas qu'ils soient un peu coincés. Et moi qui pensais partir à l'aventure avec vous, je suis tellement déçue et dégoûtée à la fois.
Bon, maintenant que la route est un peu plus calme, En reprenant l'histoire de la 4L. reprenons l'histoire de la 4L, voilà. Alors du coup je te disais que l'inscription, on l'a acheté à un gars, on a changé le châssis, on a changé le plancher, on l'a fait une petite révision technique et là elle est sur la route, elle a pas eu un seul problème. On a juste eu une grosse pannière technique, on a changé le bouchon de réservoir. Ah oui, le joint de culasse. Le bouchon de réservoir, même Oui, pas oui. le petit bouchon que t'enlèves pour... Oui, le joint de culasse. Je sais très bien ce que c'est. Et vous habitez où? On habite à Paris. Ah, vous êtes parisien. Alors, on fait une petite nuance quand même. Moi j'habite à Gruissan. Tu connais Narbonne, Montpellier? Ah oui, très bien, oui. On a fait nos études à Vous Montpellier avez déménagé à Paris. et on habite à Paris. Mec, moi je te fais confiance. Hein. Toi, t'es en mode boussole téléphone récarmé. Mais regardez ce copilote, la dégaine du copilote. Bah c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est quoi les premières impressions là de conduire dans le désert? Et bah au KLM, ça se passe bien, j'ai l'impression que... On est vachement sur la route là, tout se passe très très bien. J'ai l'impression qu'on est plutôt bien. Elles sont où les deux? Vous voulez le thé? Vous voulez boire le thé? On a le temps là, on est dans une course quand même. Ouais. Direct sur les chameaux, on a des copains qui viennent boire le thé je crois. Je peux pas être influenceuse et m'afficher comme ça. Mon métier c'est l'image. Comment voulez-vous que je gagne ma vie si... Oh non. Merci en tout cas. Hein. Vous me faites kiffer ma journée. Mais putain, à chaque fois mes plans ils sont dégueulasses quoi. Elle est pas cadrée, c'est horrible. Moi, C'est mon travail donc je suis pas content du tout. Tu sais qu'il est... Et moi, au lieu de le rattraper, je fuis. Bonjour et bienvenue, je me trouve actuellement avec Fabio et Julien. Est-ce que je peux me permettre de vous remettre un peu de crème les garçons? Merci. C'est juste une misérable et sombre mise en scène que je suis en train de faire pour faire genre il y a une connexion, on s'entend bien, tout se passe bien. Donc si vous voulez, c'est la 4L qui m'a pris dans le désert finalement, qui m'a emmené jusqu'ici, qui m'a permis de prendre le thé. Khadija nous a gentiment proposé de prendre le thé dans le désert. Pour quelle raison? Parce que j'ai pu arriver jusqu'ici avec Fabio et Julien qui ont eu la gentillesse et la décence d'accepter que je conduise leur magnifique 4L. En tout cas, ce thé était vraiment très bon, peut-être qu'il va falloir repartir en course. Cette course se passe à merveille, grâce à moi on est en tête. Ça c'est un kiff quoi. Je t'annonce, on a fait un tiers de la course. J'étais en train de réparer le joint de culasse et le soufflet motorisé. Maintenant que la titine elle est réparée, et ben on peut y aller, c'est parti. Ils m'ont fait confiance et j'ai défoncé leur voiture. Je sais pas si je vais culpabiliser longtemps. Là je culpabilise un petit peu. Nous sommes actuellement sur le 3e jour à Airfood. On a pu aller sur les pistes avec les 4L, on a pu voir les enfants aussi. Et maintenant, on se dirige vers Marrakech pour la fiesta. 10 heures de route et c'est vrai qu'il y aura... La fiesta. Il y aura apparemment la fiesta là-bas et ça c'est plutôt cool parce que la fiesta, on adore ça. Ah, et on a changé de chambre au fait. J'ai pas dit mais c'est pas très important parce que la clim était cassée. Nous faisons une petite pause déjeuner. Petit déjeuner avec des petites crêpes. Ah, tu nous filmes là? Ouais. En train de manger? C'est pas le moment le plus glamour? C'est le moment. Présentez-vous. Ah, je me suis déjà présentée plein de Bah fois. toi tu t'es pas présentée. Cécile, à toi de te présenter. Oh là là, l'horreur. Je suis Cécile, responsable d'une agence de relations presse. C'est ça que tu veux que je dise? Ouais. C'est vraiment... Mouah. Ma que delicia. Ça fait 7 heures qu'on roule, il reste 3h30 de route. Ce trajet est plutôt agréable, je dois dire, parce que les paysages sont à couper le souffle et que je suis en compagnie d'une superbe petite Mélane, d'une superbe Virginie et d'une superbe Cécile. On arrive à Marrakech dans 3 jours. Regardez, on est dans le désert. Est-ce qu'on est content d'arriver à Marrakech? Je suis super content d'arriver à Marrakech. Ah ouais, on est content. Ah ouais. Ah attends, c'est super joli. Si tu veux me faire une photo? Vas-y. Allez, c'est parti. Wake up in the shine and la 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 la. Je sais pas pourquoi je fais ça. On va aller faire un peu de shopping avec Mélane et après on va aller dans l'autre hôtel, le Kenza, je sais plus trop quoi. Oh c'est beau, des petites fleurs violettes. C'est vraiment trop beau, j'adore ici, je me sens bien. Seulement sur l'arrivée où les trophistes vont arriver forcément parce que c'est une arrivée à Marrakech. C'est pas forcément évident. Une arrivée, ça peut être un départ. C'est vrai qu'une arrivée peut aussi être un départ finalement, parce que parfois on arrive et puis on s'en va. Ici comme vous pouvez le voir, il y a le petit truc gonflable qui signifie que les voitures vont arriver. Donc je vais pas le redire encore une fois, mais c'est une arrivée en gros.
On est samedi et on se dirige à un endroit qui se trouve à 30 minutes de l'hôtel pour la remise des prix des trophistes. Et après il y a une big party fiesta. Je vous tiens au courant si on a réussi à s'enjailler ou si on est rentré comme des mamies. On a pu voir des abonnés, tout le monde est réuni, les gens sont trop mignons, trop heureux, trop émus et c'est vachement touchant quoi. Le 4L Trophy c'est quelque chose. Foxy là, elle est super isolée, elle est toute seule au fond. Mais depuis des minutes entières. Regardez là, elle ne se mélange pas à la foule. Franchement elle fait peine à voir. Faut pas qu'on aille lui parler. Peut-être qu'on peut aller lui parler, je sais pas. Apprendre à mieux la connaître. Elle parle à personne quoi. C'est à peine si elle dit bonjour. Elle est seule dans un angle avec ses petits écouteurs là. Je vais lui apporter quelques fruits. Mais tu veux pas un petit Prends un peu de force, tu n'as rien mangé de la soirée. Tu fais peine à voir. Allez, attention, le plastique ne se mange pas. Oui, oui, non. Oui, je fais une ouverture. Prends un petit avec fruit. la langue. Ah Voilà. non, avec les doigts. Oh, une orange, une belle orange. Une belle orange. Franchement, tu Il fais paraît peine que à voir au l'orange loin. donne la tourista. Bah régale-toi. Voilà, on te laisse, on sait que t'as du mal à sociabiliser, on veut pas te déranger plus. Allez, salut. Oh non. J'ai soudain l'envie de jongler. Ça me rappelle la 6e et l'art du cirque. C'est-à-dire que j'ai un petit talent caché, je m'explique. Démonstration. Démonstration. Oh waouh, c'est une circassienne. Et c'est assez impressionnant en vrai. En tout cas, grâce à nous, elle retrouve goût à la vie et ça fait plaisir. C'est vrai que maintenant j'ai le sourire depuis que Milo Coco et Natou m'ont apporté une orange. Surtout, tu as la banane. Ah ça c'est bien joué. Nous sommes actuellement sur les départs, la valise est prête. Hier, on s'est couché pas très tard parce qu'on est des mamies et qu'on est rentré très tôt de la soirée. Il y a eu des spectacles, de la musique, de la nourriture, de la danse, des gens sympas. Et ça, c'était trop cool. Je vais prendre l'avion. Nous sommes le lendemain de mon arrivée à Paris, donc je suis bien rentrée de Marrakech. Le vol s'est très mal passé à l'arrivée, il y avait beaucoup d'orage, j'ai cru que j'allais décéder, mais je suis encore vivante, c'est la raison pour laquelle je peux vous faire cette fin de vidéo, donc cette conclusion. Tout ça pour vous dire que ce voyage au Maroc était exceptionnel, le 4L Trophy c'est une expérience à vivre, très sincèrement, si vous hésitiez, je vous conseille fortement de le faire parce que c'est une vraie aventure humaine de solidarité et en plus les valeurs qui sont portées autour de ça, c'est d'aider des associations, d'aider les enfants du désert. Il y a Capeco Solidaire, il y a aussi Surfrider. Le 4L Trophy soutient des associations. Les trophistes qui parcourent le désert font des kilomètres pour soutenir ces associations aussi, pas seulement pour l'aventure qui est géniale et trop stylée. Si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. C'est là-bas que tout se passe. Activez la cloche et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Je lis tous les commentaires, même si je ne peux pas répondre à tous les commentaires, je les lis tous et ça me fait ultra plaisir d'avoir vos retours à chaque fois. Bisous bébé.